plein d'équipes qui ont connu une Coupe du Monde assez délicate. L'Angleterre, malgré des joueurs vraiment prometteurs, Rooney, Sterling, Gérard qui est un peu vieillissant, qui n'a pas apporté grand-chose, il n'aurait pas dû être titulaire. Mais bon, ils auraient mérité quand même peut-être d'aller un peu plus loin dans la compétition. Mais bon, c'est la compétition, tu gagnes, tu restes, tu gagnes pas, tu t'en vas. L'Espagne, championne du monde, championne d'Europe, qui a été médiocre, ridicule. Piqué, faut qu'il arrête de faire la fête avec Shakira et qu'il se concentre un peu plus sur le football. On l'a sorti d'ailleurs, mais ça n'a rien changé. On a vu le petit David Villa qui a donc fêté sa dernière sélection, sans doute qui était en larmes à la fin du match, qui lui méritait vraiment d'être peut-être l'attaquant de cette équipe d'Espagne. À la place de Torres qu'on nous remet à toutes les sauces, à toutes les compétitions, qui est juste un fantôme de footballeur. Torres ne sait plus jouer au football. C'est le fils de Del Bosque. Torres, c'est un peu le fils caché de Del Bosque et de Mourinho. On se demande pourquoi il est encore sur les terrains. Depuis qu'il est parti en Angleterre, il a perdu tout son football. Après son passage à Liverpool, c'est vraiment une énigme pour tous les spécialistes. Et tout remettre sur le dos de Diego Costa, je trouve ça vraiment hallucinant. Au final, c'est un étranger. C'est un étranger. Certains diront qu'il aurait mieux fait de rester brésilien et d'apporter son savoir-faire, sa puissance, sa hargne à l'équipe du Brésil, à la place de Fred et Joe. Et puis l'Italie, Marco Verratti, tout simplement extraordinaire. C'est le futur de l'Italie. C'est un joueur incroyable. À 21 ans, faire tout ce qu'il fait. Pour tous ceux qui aiment le football, c'est un véritable régal. Pour les entraîneurs, ça peut être des soucis parce qu'il prend des risques quelquefois inconsidérés. Mais le football, c'est le risque. Mais le football, c'est le risque. Sans magie, sans risque, il n'y aurait plus de football. Ce serait plat et plus personne n'irait au stade. C'est vraiment un bijou, quelqu'un d'extraordinaire. Et je mesure mes propos aux côtés de Pirlo. Je pense qu'il a beaucoup appris durant cette Coupe du Monde. C'était sa dernière aussi sélection. Il ne sera plus là dans les prochaines échéances. On a critiqué Mario Balotelli à tort, un peu comme Diego Costa. Hein. D'un côté, on critique Diego Costa, qui n'est pas véritablement espagnol, et de l'autre côté, on critique Mario Balotelli, qui, pour beaucoup d'Italiens, n'est pas un véritable Italien. Mario Balotelli a dit, écoutez, je n'ai pas choisi de naître en Italie, je suis né en Italie et j'aime l'Italie. Je mouille le maillot pour l'Italie et j'aime mon pays plus que tout. À la limite, il s'en excusait presque. Il a dit que ses frères noirs ne feraient pas ce genre de réflexion. J'ai trouvé ça tout à fait juste. Et j'ai trouvé tout à fait injuste le fait qu'on lui impute la défaite alors qu'il y a l'autre attaquant qui a été exclu. Pour ce coup-là, c'est pas Mario, on l'a sorti à la mi-temps. Donc on n'avait rien à lui reprocher, d'autant plus que c'est lui qui avait pratiqué au niveau des attaquants le meilleur football, qui s'était procuré les meilleures occasions. Qui a marqué le plus de buts. Et qui a marqué le plus de buts au final. Donc vous accusez quelqu'un qui a été, on va dire, ensemble le meilleur joueur. Quand on analyse un peu l'ensemble, on peut se rendre compte de certaines choses. Hein. À l'image de Diego Costa en Espagne, Balotelli est un peu le mouton noir, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, de l'équipe italienne.